Hello tout le monde! Ok, donc la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais dans la ville de Mexico City. J'ai décidé de prendre un vol d'avion d'à peine 2 heures pour aller jusqu'à Puerto Escondido, qui est plus au sud du Mexique. C'est un tout petit village où il fait très beau, très chaud, et j'avais entendu dire que les plages étaient très très belles. Hello tout le monde! Donc, je suis bien arrivée à Puerto Escondido. Ça fait quand même un petit moment. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance ici. C'est très ambiance de plage. Il y a plein de gens qui font du surf. Je viens souvent dans ce petit café le matin parce qu'ils ont un bon Wi-Fi. J'ai un peu de montage à faire, des trucs à regarder, des mails, des collabs pour quand je vais revenir, mettre des trucs sur Insta et sur TikTok. Donc, je suis en train de faire ça en ce moment. Après, on va aller à la plage. Bonne écoute! J'ai passé la semaine à Puerto Escondido, c'est une petite ville au Mexique. J'ai jamais essayé. Je sais pas si j'aime. C'est spécial, c'est presque de l'eau. Je m'attendais à ce que ça goûte plus la noix de peau. C'est super léger comme goût. Est-ce que j'ai finalement l'air bronzée après 6 mois au soleil? Il fallait juste que je vienne quelque part où je pouvais être en bikini 24 heures sur 24. Je suis en train de finir mon café et faire du montage. It's a work day. Ok, je vous ai demandé des petites questions sur Insta parce que depuis que je suis partie, à chaque fois que je mets du contenu voyage, j'ai vraiment beaucoup de questions sur comment je fais, est-ce que c'est sécuritaire. Je vais retourner voir les questions. Comment on fait? Bon, le réseau marche pas. La question qui revenait le plus, c'était est-ce que je me sens en sécurité? J'ai fait le Mexique et le Guatemala jusqu'à maintenant. Je dirais oui et non. C'est pas des endroits qui sont de base sécuritaires. Surtout si vous voyagez seul et que vous êtes une fille. Mais je pense que c'est possible de voyager si on fait attention. Moi, j'écoute beaucoup ce que les locaux disent. Genre, je pose beaucoup de questions aux gens. Il y a plein de moustiques. Je pose beaucoup de questions aux gens autour de moi. Des amis que je me fais, des chauffeurs de taxi. Si je rencontre des gens, je leur demande, par exemple, ce qu'ils pensent des destinations que je veux faire, des trucs à éviter. Je suis en train de faire le montage. Je vais ajouter des commentaires parce que I love to yap. Je pense que les endroits que je vous ai montrés, vous pouvez vraiment y aller en solo. Après, je trouve qu'il y a ce que les gens disent et la réalité. Genre Mexico City, évidemment, il y a des quartiers, comme dans toutes les villes, où il faut vraiment éviter d'aller. Même pendant la journée, il y a des quartiers où on m'a suggéré de pas aller. Mais ça se trouve avec une simple recherche Google. Genre ne pas prendre le Airbnb le moins cher, idéalement, et se retrouver dans un quartier de la ville où vous allez pas aimer l'expérience. Il y a vraiment des quartiers à Mexico City où vous pouvez vous promener en toute sécurité et qui sont magnifique. Vu que je voyage toute seule, je sors pas beaucoup aussi. C'est différent si je suis avec des amis, mais si je suis toute seule, j'avoue que je sors pas beaucoup. Le soir ou la nuit, je suis souvent chez moi. J'en profite pour regarder des films, des vidéos. Destination voyage au Mexique qui se fait bien pour un 7-8 jours. Moi, je recommande trop ce que j'ai fait. Le mélange Mexico City et là où je suis en ce moment. T'as un peu de ville si tu passes par Mexico City et ici, c'est un paradis de plage, de surf. Je recommande vraiment cet endroit-là. Tu penses aller où ensuite?
ensuite, quelles sont tes destinations après le Mexique? Je pense que je vais pas faire d'autres endroits. Je pense que j'arrive un peu vers la fin de mon voyage en ce moment. Je sais pas si c'est cet endroit-là qui me fait sentir comme ça, mais j'ai un peu hâte de rentrer. Souvent, ça me prend vraiment beaucoup de temps avant de commencer à m'ennuyer de la maison, du Québec. Je suis partie depuis octobre et en ce moment, je commence à avoir la réflexion qu'il serait peut-être temps de rentrer. Et j'adore le Québec pendant le printemps, l'été, l'automne. Il y a juste l'hiver que j'aime vraiment pas. Donc je pense pas faire une autre destination après le Mexique, je pense rentrer chez moi. J'ai vraiment hâte de voir Mitaine. J'aimerais beaucoup voyager seule, mais ça me fait peur. Ça aussi, c'est un message que je reçois tout le temps. Moi, je suis pas trop stressée de voyager toute seule. Après, c'est quelque chose qui s'est fait avec le temps parce que début vingtaine, je voyageais juste avec des amis. Il y a un moment où j'ai voyagé avec une amie et après un mois, elle est partie, puis moi je suis restée parce que j'avais envie de rester en Europe. On est en Europe à ce moment-là. J'ai fait une semaine toute seule à Barcelone et à partir de là, j'ai adoré voyager toute seule, puis j'ai recommencé à le faire plein de fois. Je pense vraiment qu'il faut commencer par une destination facile, sécuritaire. Commence pas par un gros voyage backpack, mais commence par une destination assez facile, un endroit que tu sais que tu vas aimer ou un endroit que tu as déjà fait, que tu aimes beaucoup. Mais je dirais commence par un endroit où tu te sens bien. Il y a plus de chances que ça te donne la piqûre pour aimer voyager toute seule. Moi, mes premiers voyages toute seule, c'était à Barcelone et à Lisbonne. C'est deux endroits où je me sens vraiment bien, surtout Lisbonne. Et depuis, j'ai vraiment une facilité à voyager toute seule un peu partout. Ok, il y a un point que je dois absolument rajouter. Puis je le dis vraiment si vous êtes plus jeune et que vous commencez à voyager et que vous êtes un peu perdu par où commencer. Je crois que sur les réseaux sociaux, il y a des destinations qui sont montrées de façon genre vraiment paradisiaque, ce qui est vrai aussi, mais c'est des destinations qui sont super loin, super dépaysantes. Vous n'avez pas besoin de commencer par une destination où tout le monde va sur les réseaux sociaux, genre vraiment. Moi, je sais que l'Espagne, le Portugal, comme premier voyage toute seule, début vingtaine, c'était juste assez dépaysant. Quand j'avais 21... je suis allée à Hawaï avec une amie et honnêtement, je pense que j'étais trop jeune à ce moment-là pour aller aussi loin de chez moi. J'ai adoré, c'était très beau, mais je pense que j'apprécierais et je profiterais beaucoup plus de l'expérience maintenant. Même si sur les réseaux sociaux, tout a l'air toujours parfait, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Après, peut-être que vous avez des personnalités complètement différentes de la mienne et que pour vous, un dépaysement total, ça fonctionne. Moi, je sais que début vingtaine, j'aurais bad trippé. Et j'ai l'impression que ça m'aurait peut-être donné une idée négative de voyager toute seule et j'aurais pas autant aimé ça plus tard. Est-ce que ça fait du sens? Je sais pas. Je dirais que ce voyage-là, c'est celui où je me suis sentie peut-être le moins confortable, surtout quand je suis arrivée au Guatemala parce que c'est très différent de ce que je connais. Je me sens mieux aussi dans les villes qu'en nature. Donc bref, c'est des trucs que tu découvres avec le temps, mais je pense qu'il faut choisir des endroits où tu sais à peu près que tu vas te sentir bien. C'est mon conseil, je pense, pour commencer à voyager toute seule et aussi de s'informer vraiment. Qu'est-ce que t'as préféré entre le Guatemala et le Mexique? Le Mexique, 100%. Je pensais que j'allais juste être de passage à Mexico City et que j'allais m'en aller assez rapidement puis faire d'autres pays. Finalement, j'ai tellement aimé. Je pense que j'associais beaucoup le Mexique à les tout inclus, Tulum, Cancun, où je suis jamais allée de ma vie, ce qui est comme tellement stupide de ma part parce que le Mexique, c'est énorme. Il y a plein d'endroits à visiter. Mon frère, d'ailleurs, m'avait dit d'aller au Mexique. J'étais tout le temps comme... je sais pas. Et c'est finalement un énorme coup de cœur. Je pense que vous devez être tanné de m'entendre parler de Mexico City, mais cette ville incroyable. Quelle plateforme utilises-tu pour trouver où aller, les cafés, pilates, maison? Plus loin, il y avait quelqu'un qui parlait des logements aussi. J'utilise Trusted House Sitters. Je pense que c'est celui que j'ai utilisé le plus depuis que je suis ici pour trouver des logements gratuits en échange de s'occuper des animaux. Moi, ça a été une façon de voyager que j'ai adorée parce que souvent tu rencontres les propriétaires de la maison puis tu te fais un peu des bons contacts, des amis. Puis vu que les gens ils veulent que t'aies un good time dans leur maison ou leur ville, ils sont particulièrement gentils. J'ai eu une expérience un peu plus locale. Par exemple, là où je suis en ce moment, c'est un Airbnb, puis tout de suite, c'est comme moins personnel, même si c'est très bien aussi. Mais j'ai vraiment préféré m'occuper d'animaux dans vraiment des appartes de gens qui habitent ici. T'as des meilleurs conseils, t'as quelqu'un aussi à qui te référer, surtout niveau sécurité aussi, j'ai pu comme poser plein de questions. Puis t'as des petits compagnons avec toi, soit des chats ou des chiens. Ok, j'ai juste parlé de Trusted House Sitters, il y a aussi Google Maps que j'utilise tous les jours. J'aime beaucoup l'option où il te donne les directions dans tes écouteurs. Avec Trusted House Sitters, moi j'ai eu vraiment des belles expériences. Faut regarder les commentaires par contre. J'ai eu un appel aussi il y a pas longtemps avec quelqu'un
pour une maison, 2 mois au Costa Rica. Sur papier, ça me semblait vraiment une bonne idée. Puis quand j'ai appelé la personne, je me suis rendu compte que la maison était dans un trou perdu, premièrement, et que les gens étaient assez stricts sur... Puis honnêtement, ça a pas cliqué. Moi, ça fonctionnait pas pour moi, donc je pense que c'est une très bonne application, Trusted House Sitters, mais il faut faire un peu attention avant de choisir. Moi, je me fie beaucoup aux commentaires sur l'application, donc souvent les gens ils vont avoir plein de commentaires, puis je me fais une idée après. Je pense que des fois il y a des pet sitting qui correspondent pas nécessairement à ta personnalité. Moi, je sais que j'ai besoin d'action, de trucs autour. Faut que je puisse aller faire des activités, aller marcher, aller dans des musées, pouvoir me déplacer dans un marché, par exemple, pour aller acheter à manger, aller à la plage. Donc bref, il me faut, surtout parce que je suis toute seule, puis je trouve que quand tu voyages toute seule, tu t'ennuies facilement. Donc c'est un petit conseil que je vous donnerais si vous voulez faire des pet sitting, de vraiment regarder si ça vous correspond. Une autre application, je sais pas comment j'ai pu oublier, si vous voyagez toute seule, mais que vous aimez quand même sortir, faire la fête, trouver des amis. Je pense que j'ai oublié de le dire parce que ce voyage-là, je l'ai pas utilisé. Mais quand j'étais en Europe la dernière fois, j'ai utilisé Bumble BFF. Bumble, c'est une application de dating, mais il y a aussi une option pour se faire des amis. Moi, j'ai rencontré une de mes meilleures amies sur Bumble BFF. Et depuis, vraiment, j'ai un amour pour cette application. Une de mes meilleures amies, Mélissa, je l'ai rencontrée à Lisbonne. Les deux, on était toutes seules. On a matché sur Bumble BFF. On est sortis avec d'autres filles de l'application. Donc, on est sortis en groupe. Finalement, on a passé toute la soirée, les deux ensemble, à se promener dans la ville, à rire, à boire des cocktails. C'est un de mes meilleurs souvenirs de voyage. Puis, on est retourné en voyage après ensemble. Donc, bref, je pense que quand vous tombez sur un bon match, c'est juste trop le fun et c'est 1000 fois mieux que d'été des hommes. Ce que je fais aussi, je sais que dans une vidéo j'ai dit que j'étais allée en date dans Mexico City, c'est pas le truc que je trouve le plus sécuritaire. Faites-vous des amis filles. Girls over men. Et c'est plus sécuritaire en plus. Mais bref, si vous avez d'autres idées d'applications, mettez-les dans les commentaires. La destination la plus économique entre les deux, le Guatemala était vraiment moins cher que le Mexique. Le Mexique, je dirais que ça ressemble au prix de chez nous. Donc nord-américain, Europe. Combien ça t'a coûté le Guatemala? Est-ce que c'était cher? C'était vraiment pas cher. J'ai dormi chez un ami, donc j'ai vraiment eu de la chance. J'ai payé 200$ pour le mois. Je pense qu'en auberge au Guatemala, ça pourrait être un peu plus cher, mais ça reste des prix assez abordables. Moi, j'ai passé beaucoup de temps au lac Atitlan et c'était vraiment pas cher. Ta prochaine destination, penses-tu revenir au Québec ou continuer à voyager? Le Mexique, c'est mon dernier arrêt. Je vais retourner passer l'été au Québec. J'aimerais beaucoup revenir dans ce coin-là parce qu'il y a plein d'endroits où je voulais aller que, même si je suis restée ici 6 mois, que j'ai pas fait. J'aurais beaucoup aimé aller en Colombie. Je rêve d'aller au Brésil. Donc j'aimerais beaucoup revenir dans ce coin-là, faire l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Quelle est la destination que tu veux absolument découvrir? Le Brésil. Je pense qu'après, je vais essayer d'organiser un voyage, soit toute seule, soit avec des amis, mais j'aimerais beaucoup faire le Brésil. Mitten va bien. Il est où? C'est une fille. Elle est où? Mitten est allée chez le vétérinaire cette semaine. J'ai eu une semaine vraiment plus difficile. Puis Mitten est allée chez le vétérinaire cette semaine parce qu'elle s'est fait mal à la patte. Puis on pensait qu'elle avait une maladie de vieillesse et j'étais extrêmement inquiète. Puis j'étais un peu coincée ici à avoir comme pas grand chose à faire. C'est vraiment cool ici, mais j'avoue que j'ai pris un peu trop de temps. Puis là je commence à m'ennuyer, mais je pars demain donc. Et j'étais un peu coincée ici à attendre d'avoir des nouvelles du vétérinaire. Finalement, tout va bien. J'ai vraiment eu peur. Je regardais les vols pour revenir à la maison. Raconte-nous des mésaventures de voyage. J'en ai tellement, mais j'en ai plus quand je voyage avec des amis. J'avoue que quand tu voyages toute seule, c'est assez tranquille. Et je suis assez bien organisée parce que je veux pas. Si t'arrives une mésaventure avec des amis, la plupart du temps, c'est comme on est ensemble, puis c'est drôle, genre ça devient une blague. Quand t'es tout seul, c'est juste anxiogène. Depuis le début, je pense qu'il m'est rien arrivé. Y a pas genre un truc que j'ai perdu, un truc que j'ai oublié. L'autre jour, j'ai perdu ma clé de chambre. C'est le premier truc en 6 mois qui m'est arrivé. Je pourrais vraiment faire une vidéo complète sur toutes les mésaventures de voyage que j'ai eues dans ma vie. Il y a une fois où je suis restée coincée dans Venise toute une nuit parce que le propriétaire du Airbnb nous répondait pas à moi et mon ami. On est resté de 11h le soir à genre 5h du matin. J'ai tellement de mésaventures comme ça. Mais j'avoue qu'en ce moment, vu que je suis toute seule, il m'est rien arrivé. Donc j'espère que ça répond à plein de vos questions. Donc je vous dis, ce chien va me tuer. Bon, bye.
Ok, donc j'espère que ça a répondu à pas mal de vos... J'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions. Si vous en avez d'autres, mettez-les dans les commentaires, je vais essayer de répondre. J'espère que j'ai pas trop yap et que c'était pas boring. Merci d'avoir regardé, puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye!